Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo qui va traiter de la pleine lune du 26 mai 2021. La pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et en harmonique, nous avons droit à l'harmonique de la mémoire noire, ascendant Palais d'Ambre et la quête de vie, le lotus de vent qui est encore et toujours là et c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Je vais vous traduire tout ça. Pour les nouveaux, il y a peut-être des gens qui viennent ici et qui ne savent pas ce que sont que les harmoniques. Donc petite parenthèse, pour cela, vous pouvez aller sur le site, sur le formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance et vous allez obtenir 3 harmoniques qui sont issues d'un zodiaque innovant. Si vous mettez par exemple la date du 26 mai, vous allez voir donc la mémoire noire, le palais d'ambre, et le lotus de vent. Vous le faites avec toutes les dates que vous voulez, votre date de naissance, et vous obtiendrez votre nouveau signe, votre nouvel ascendant, votre quête de vie. Donc, je fais toujours une relation avec l'astro, parce que l'oracle des harmoniques, ici présent, est inspiré quand même un peu de l'astrologie, entre autres, il y a aussi le tarot de Marseille. Et là, je vais vous parler du message de cette pleine lune, en relation avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, parce que cette pleine lune nous dit que le soleil est dans le signe des Gémeaux et la lune en face, à l'opposé, chez le Sagittaire. Il n'y a pas que ça qui se produit, on a par exemple des aspects avec Saturne, mais moi je vais m'axer sur les harmoniques un peu plus. Mais c'est important pour moi de vous parler des Gémeaux et du Sagittaire. Le moment de l'année où on entre en Gémeaux, il y a cette idée de liberté, c'est un signe d'air. Cette idée d'amusement, de légèreté. Et on voit bien qu'on a besoin, on a tous besoin actuellement de cette légèreté, de sortir, d'être un peu libre quand même de nos mouvements, et de prendre les choses avec bonne humeur, avec enthousiasme. On est bien d'accord que ça fait du bien. Et ça, c'est quand même un petit peu la marque des Gémeaux. Et en face, le Sagittaire qui complète quand même le signe des Gémeaux. Donc le Sagittaire, signe des voyages, ça nous parle parce que la période des grandes vacances approche. Le Sagittaire, signe des voyages, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il partage avec les Gémeaux? Les Gémeaux sont des explorateurs, des chercheurs de connaissances. Ils sont là, ils butinent, et ils ont besoin de diversité. Le Sagittaire, c'est plutôt le mental supérieur, ça va plutôt être l'exploration, mais en grand, avec des convictions, avec l'idée d'une spiritualité peut-être. Le Sagittaire, c'est un peu le guide. Mais les Gémeaux, c'est plutôt l'adolescent qui cherche, avec détachement, avec légèreté. J'aime bien cet axe, parce qu'il nous parle de comment acquérir la connaissance, finalement. Donc les Gémeaux, ils vont acquérir la connaissance en jouant, par le jeu. C'est l'enfant, c'est l'ado, qu'on a tous en nous, bien sûr. Le Sagittaire, ça va plutôt être l'enseignant, du coup, qui va arriver avec des convictions, avec un savoir. Et c'est bien que ces deux-là soient en face, parce que ils se complètent, et quelque part, les Gémeaux, c'est lui qui va nous mener à cette connaissance supérieure. Voilà. Je me suis un petit peu éloigné des harmoniques, donc j'y reviens, je fais un petit peu mon Gémeaux, là, la mémoire. Voilà, donc si on tape 26 mai 2021, on obtient la mémoire dans le formulaire, la mémoire noire. Alors, cette mémoire, elle va symboliser la connaissance. Ça tombe bien puisque je vous parlais de l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est plutôt intéressant. Et c'est aussi l'expérience du passé. Alors là, on est quand même, si on regarde l'actualité, que nous a appris l'expérience? Qu'est-ce qu'on a fait il y a un an? Utilisez votre expérience. Si je regarde dans mon petit manuel abrégé, j'ai sorti ce petit livre là qui est pas très épais, qui est sur la boutique des harmoniques. Si vous êtes intéressé par l'oracle, on a mis récemment ce bouquin qui explique un petit peu les harmoniques les unes après les autres. Alors la mémoire, qui nous dit, souvenez-vous, faites un bilan, employez votre expérience. C'est écrit là en petit, en italique. Et si je cherche dans le texte, la mémoire qui nous sert à engranger, à mémoriser est la carte de l'expérience du vécu. Si elle nous dit « souvenez-vous », c'est bien qu'elle nous invite à employer nos expériences pour ne pas répéter nos erreurs.
Comme nous sommes des gens qui cheminent, notre parcours nous apporte les expériences du vécu chaque jour de notre vie, depuis le dernier jusqu'au dernier. Depuis le, premier jusqu'au dernier. En fin de compte, on en apprend tous les jours, c'est l'éternel apprenti, et ça me rappelle les Gémeaux, voilà, la mémoire. Pourquoi il est question de notre expérience? Eh bien parce qu'on n'a pas envie de revivre la même chose qu'en 2020, on est bien d'accord. Donc la mémoire nous dit ça. Elle nous dit ne refaites pas la même chose, et puis elle nous dit aussi est-ce que tout va redevenir comme avant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que finalement, comme disait Héraclite, est-ce que jamais on ne se baigne 2 fois dans le même fleuve? Donc là, je crois que le comme avant de la mémoire n'est pas à l'ordre du jour. Il va falloir revoir notre besoin de légèreté, de loisir, et puis notre expérimentation, notre besoin d'accumuler pas que les savoirs, d'accumuler les expériences de vie. On a envie de revivre des choses, mais ça ne pourra pas être comme avant, parce que cette mémoire, elle est mémoire noire. Alors là, j'ai un autre livre que j'ai sorti il y a 3 ans maintenant, et là, je décris pas seulement la mémoire, mais la mémoire noire, qui nous dit, elle désigne la connaissance de l'invisible. La mémoire, les natifs peuvent contacter la mémoire du monde intuitivement, engranger des savoirs et des connaissances qui les dépassent largement pour en retirer des informations importantes. Mal intégrée, elle désigne les fantômes qui viennent nous hanter. Nous n'avons pas tourné la page et nous ne contrôlons pas nos expériences du passé qui revient malgré nous et sans que nous ne puissions en prendre conscience. Ça, c'est mal intégré. Ça veut dire qu'on refait les mêmes erreurs, la mémoire noire. Et en bien vécu, la mémoire noire permet de ressentir la connaissance sans trop y réfléchir. Elle a confiance en ses propres richesses, elle détient un trésor en elle et vit sans se soucier de ce trésor intérieur. Il lui importe peu d'engranger, d'accumuler. Elle sait faire le vide quand cela est nécessaire. Moi, je pense que cette mémoire noire nous dit « N'espérez pas revivre comme avant. N'essayez pas d'accumuler les expériences comme avant. Il n'y a pas d'accumulation possible, mais de tout temps, qu'il y ait eu une crise ou pas. Moi, je pense aussi que cette crise vient au mieux, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ait servi à quelque chose. Et c'est là que j'en viens à vous parler du palais d'ambre, donc l'ascendant de cette lune, le palais d'ambre qui nous parle de se protéger. C'est la protection, le palais, c'est l'abri, c'est le toit, et l'ambre, c'est le cœur. Et il nous dit aussi, vivez l'instant, comment dire, on peut pas tirer de plan sur la comète, mais on est obligé de vivre l'instant avec tout ce que le contexte actuel implique. Alors, le palais d'ambre, comment est-il décrit dans ce livre? Il désigne l'abri intérieur, le foyer qui existe dans notre cœur, la maison du cœur ou le cœur de la maison. Cette notion montre que nous cherchons à construire notre maison d'abord intérieurement dans notre cœur. Nous savons accueillir, mais nous savons également établir les règles. Et là, ça me fait penser au Sagittaire. C'est celui qui établit les règles, les lois. Le palais d'ambre vit dans la constante recherche d'une sécurité et d'une stabilité intérieure. Un grand besoin de se protéger des autres se fait ressentir. Ça, c'est mal intégré. Et bien intégré, le natif sait se connecter au présent. Il s'aligne, il s'ancre à l'instant en le vivant pleinement. Voilà, moi je crois que ces 3 cartes, parce qu'il y a aussi le lotus devant, je vais y venir après, elles nous disent simplement, oui, il y a besoin de liberté, de légèreté. Non, ça ne peut pas être comme avant. À quoi tout ça a-t-il servi? Eh bien, je dirais à améliorer notre quotidien aussi, à améliorer notre rapport à notre intériorité, à savoir vivre avec cette nouvelle donne. Parce qu'il y a quelque chose à en retirer. Moi, j'en suis convaincu. Peu importe, moi je suis pas dans les polémiques. Il y a trop de polémiques en ce moment, mais je suis pas là-dedans. Je crois vraiment que cette crise, elle a une utilité, on peut en faire quelque chose. Et puis, alors là, la troisième, le lotus de vent. Pour ceux qui ne connaissent pas les harmoniques, si vous allez fureter un petit peu dans les vidéos, je parle énormément du lotus de vent parce qu'il correspond à l'année 2020. Voilà, il y a plusieurs années, j'ai eu l'idée que chaque année correspondait à une harmonique.
Et 2020, c'était l'année du lotus de vent. Le lotus, c'est le purificateur. Et en astrologie, il ressemble beaucoup à Pluton et à Saturne avec ses restrictions. Voilà. Donc on est un peu toujours là-dedans. Et à quoi il sert ce lotus de vent? Parce qu'il n'est pas que pénible. Hein, le lotus de vent, c'est un esprit saint dans un corps saint. On nous pousse à être distant, gna gna gna, à se laver les mains, se vacciner, machin, tout ça. Mais le lotus de vent, à la base, c'est quand même, vivez sainement. Un peu, quand même. Voilà, vivez sainement. Alors, comment il est décrit? Alors, dernier petit passage dans ce livre des harmoniques. Le lotus de vent est en quête de pureté. Voilà, parce que le lotus, c'est vraiment... c'est les feuilles de lotus, hein, quand on les plonge dans l'eau, elles ne se mouillent pas. Hein, c'est étanche, c'est la pureté, le lotus. Il cherchera celle-ci à travers son alimentation. Un besoin d'aller à l'essentiel, une franchise proverbiale. Ça, c'est pour les gens qui sont lotus de vent. Le lotus de vent se sent la cible de menaces permanentes. Il se fragilise de lui-même par trop de prévoyance. Il va aseptiser. Et il y a ça aussi. Hein, dans cette protection contre les virus, laver les mains 14 000 fois par jour. Oui, mais aseptiser, c'est peut-être pas une solution non plus. Il accepte que ses propres forces puissent l'immuniser. Ah, il y a une histoire d'immunité aussi, avec le lotus de vent. On a tendance à l'oublier, et moi je crois que ces 3 cartes, elles nous amènent à nous souvenir qu'on peut créer notre propre sécurité intérieure, parce qu'on a un système immunitaire aussi. On pourrait faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus, mais c'est pas le but. Là, moi, je vous parle juste des 3 harmoniques. Donc, mémoire noire qui nous dit utilisez votre expérience du passé. Ne refaites pas les mêmes erreurs et n'imaginez pas refaire toujours la même chose. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette pleine lune. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous transmettre ce message. Les harmoniques, c'est un oracle qui est innovant. Il y en a qui le connaissent, il y en a quelques-uns qui le connaissent, il y en a d'autres qui peut-être ne comprennent pas trop. Pour cela, si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter. Il y a le site des harmoniques, il y a la chaîne officielle sur laquelle vous êtes, mais il y a beaucoup de vidéos. Et puis surtout, oui, vous pouvez me contacter. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous paraît, qui vous intéresse en tout cas, déjà au moins, vous pouvez me le demander. Et on peut développer, on peut aller plus loin. Moi, j'aime bien faire des vidéos, mais j'ai toujours cette frustration de ne pas pouvoir tout dire. On peut jamais tout dire. C'est pour ça que j'aime bien ce rythme cyclique des lunes pour pouvoir petit à petit vous donner les infos. Et c'est ça la mémoire aussi. C'est on avance, puis on apprend petit à petit. Et on essaie de voir comment acquérir ce savoir. Puis j'aime bien, comme je disais, cet axe Gémeaux-Sagittaire, à la légèreté du Gémeaux qui apprend en s'amusant. Et puis le Sagittaire qui arrive dans les terres inconnues et puis qui apporte de nouvelles règles finalement. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et surtout, je vous souhaite une belle fin de printemps, un beau début d'été. C'est quand même la période qui est fortement attendue. Merci à vous et à très vite.